Buongiorno ed eccoci di nuovo sul nostro podcast Vive la France Partie 2, è il nostro secondo podcast dedicato al turismo straniero e alle attività simili alle nostre che vengono fatte in altre parti d'Europa. In questo caso noi abbiamo la grande opportunità di conoscere Nathalie Gilbert, che voi avete già conosciuto nel podcast Vive la France Partie Premier. E qui noi adesso stiamo affronteremo il discorso con Nathalie sul team building. C'è presente anche Simona nel nostro salotto virtuale e adesso presentiamo di nuovo per gli ascoltatori del nostro podcast, che sta aumentando con i suoi download, e questo ci fa soltanto piacere perché vuol dire che le persone hanno desiderio di sentire quello che noi proponiamo. E vediamo di introdurre Nathalie nella nuova figura di attività per il team building. Nathalie, bonjour. Bonjour. On va te présenter. Je dis aux Italiens que tu ne fais pas seulement de la marche nordique ou de Nordic Walking, comme nous avons déjà dit dans notre précédent podcast, mais tu veux faire même du team building pour les entreprises. Est-ce que tu veux expliquer un peu plus détaillé qu'est-ce que c'est le team building pour les entreprises? Excusez-moi. Alors, le team building pour les entreprises, c'est un format adapté pour les collaborateurs d'une entreprise qui souhaitent redonner du sens dans leur collaboration, dans leur cohésion d'équipe. C'est pour ressouder les liens et ça se traduit souvent par la mise en place d'une activité ludique ou sportive, peu importe, ou pédagogique. En tout cas, l'idée est de proposer du team building pour du challenge, pour découvrir un territoire et redonner du sens en fait des collaborateurs dans l'entreprise. Bene. Non so se alcuni di voi conoscono quello che è il team building a livello italiano. Comunque Nathalie ha dato una bella spiegazione. Ha detto innanzitutto che è un discorso rivolto alle aziende, dove si creano degli sviluppi di interazione fra le varie figure lavorative che sono presenti nelle aziende, e che creando delle attività di sfida una persona può a questo punto ragionare su quelle che effettivamente saranno poi le attività che si presentano nel mondo del lavoro, per poter a questo punto superare quelle che sono le necessità lavorative. Simona, hai qualche domanda da porre a Nathalie per quanto riguarda il team building? Sì. Ha parlato di avventura, ha parlato di unione, mi piaceva sapere come riesce a creare il momento così di divertimento, pur essendo una competizione, cioè che tipo di emozioni traspaiono, ecco, com'è il clima di questo team building, cosa si crea tra questi gruppi? Nathalie, Simona voudrait poser une question sur le team building. Elle voudrait savoir comment tu peux créer une compétition pour analyser des aspects dans l'entreprise, dans le team build des entreprises, et quelle est l'émotion qu'on vive en participant dans une team building. La question, c'est dans un team building d'entreprise, qu'est-ce qui ressort le plus auprès des collaborateurs, c'est ça? Comment vivent les collaborateurs? Elle voudrait savoir comment tu fais à créer un team building et quelle est l'émotion que les personnes vivent en faire team building avec toi.
Ah, ok. Alors, moi, pour ma part, les team building que je propose sont vraiment axés sur l'aventure et la découverte du territoire. Donc, par exemple, quand je propose un rallye aventure, les personnes sont divisées en équipes, donc en équipage, et vont vivre, en fait, lors de ce rallye, des moments forts entre l'équipe qui est construite et les autres équipes ensemble. Donc, elles vont interagir ensemble. Donc, ce qui va créer du challenge, de la compétition, mais de la compétition vraiment bienveillante. Et ensemble, ils vont pouvoir, après, on va dire, après avoir vécu ce moment fort, dans les jours d'après, pouvoir se souvenir de cette cohésion parce que le jeu a été construit pour cela, sur l'entraide, euh, la convivialité, le rire, la reconnexion à soi, donc la reconnexion à soi et la reconnexion aux autres. Bene, come hai C'est ça? sentito Simona? Ouais, ouais, c'est ça Nathalie. Je vais traduire pour Simona e pour les Italiani qui ne comprennent pas le français. Come avete sentito, Nathalie organizza degli equipaggi dove questi equipaggi interagiscono fra di loro e la cosa più bella è i momenti di coesione e di competizione benevola che si crea all'interno di queste sue sfide che vengono fatte per poter interagire a livello di team building di impresa. Sembra una bella esperienza, noi l'abbiamo vissuta tramite le fotografie di quello che noi possiamo vedere dalle organizzazioni di Nathalie ed è una cosa alla quale noi ci teniamo molto sia svilupparla insieme a lei che svilupparla per conto nostro dalle sue parti. Nathalie, je voudrais savoir si tu es prête à organiser des services pour les entreprises italiennes qui souhaitent faire du team building dans ta région. Ah oui, je souhaite ouvrir au contraire pour le tourisme, enfin pas pour le tourisme, mais pour les entreprises qui souhaitent venir sur le territoire, les entreprises italiennes qui souhaitent venir sur le territoire, pouvoir proposer mes activités et leur permettre de vivre un moment fort entre eux sur la cohésion, le jeu, et leur permettre de l'allier avec la découverte de notre territoire. Et on le sait que le bassin d'Arcachon, c'est le pays de l'ostréiculture, donc les huîtres. Comment on cultive une huître, c'est de découvrir tout ce climat océanique et toute notre forêt qui est très très riche. Donc on joue et en même temps on découvre notre territoire. Donc bien évidemment que accueillir les Italiens, les entreprises italiennes permettrait d'enrichir à la fois la cohésion dans leur entreprise et enrichir à la découverte d'un autre territoire et le nôtre donc français. Bene, allora la cosa più importante che avete sentito è che il bassin d'Arcachon è terra di ostriche, ci sono des huîtres, allora gli italiani non si devono perdere questa occasione di poter fare un team building a base di ostriche. Et maintenant, Nathalie, je pense une autre chose, tu es disponible à effectuer des team building pour les entreprises françaises qui veulent venir connaître notre terroir en Italie? Alors, je souhaiterais, oui, je souhaiterais vraiment que nos Français, nos entreprises françaises puissent venir sur le territoire italien. En revanche, il faudrait que j'ai un interlocuteur italien pour créer cette collaboration ensemble et aussi pouvoir créer un jeu adéquat qui soit identique au mien, donc faire découvrir les entreprises françaises, les entreprises italiennes ou le territoire italien au travers du jeu et du tourisme. Bene, come avete sentito, Nathalie è ben disposta, anzi è contenta di avere un interlocutore in Italia per poter a questo punto creare una liaison di lavoro, ma non solo di lavoro, ma anche di piacere, per poter conoscere nuovi posti
per le imprese francesi che vogliono e desiderano venire qua in Italia. Perciò questo è un invito per tutte le persone che ci seguono e per tutte le imprese agriturismi che comunque collaborano con noi, a vedere che prossimamente molto probabilmente potremo avere dei francesi qua insieme a noi sul nostro territorio. La dernière question: comment est-ce que tu vois la collaboration entre une Française qui ne parle pas l'italien et une Italienne qui ne parle pas très bien le français? Alors, c'est une très bonne question, Adélio. Alors, moi, je dis que la langue est universelle et on peut trouver un compromis de se comprendre par des petits mots ou oui, c'est une très bonne question. Mais ce n'est pas un problème. On peut le faire. Ouais, mais ce n'est pas un problème. C'est une question, mais ce n'est pas un problème. En effet, on peut faire. La chose la plus importante, c'est le vouloir que chacun de nous a pour faire commencer cette collaboration. Come avete sentito, effettivamente far nascere una collaborazione tra una francese che non parla italiano e un italiano che parla poco il francese effettivamente potrebbe essere vista come una barzelletta, però non è quello il problema. L'importante è che la volontà di fare queste cose ci possa portare a raggiungere un risultato. Nathalie, je veux te remercier pour ta participation à notre podcast. J'espère que la coopération et la collaboration entre ton entreprise et notre entreprise va marcher. Je ne serai pas dans l'immédiat comme on avait dit, mais il faut commencer à organiser maintenant pour le futur. Tout à fait. Merci beaucoup pour ta participation à notre podcast et j'espère qu'avec ça, les Français vont connaître un peu d'Italie et les Italiens vont connaître une personne comme Nathalie qui est vraiment un professionniste du sport. Merci beaucoup. Merci à vous. Pas du tout. Merci Simona. Au revoir. Ciao a tutti, abbiamo visto che ci accomuna la passione, anche con tanti chilometri di distanza, ma la passione è uguale, quindi faremo grandi cose. Au revoir. Ciao, alla Ciao. prossima. Ciao. Alla prochaine.